Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous proposer une nouvelle pratique, mais toujours autour de cet étirement latéral qu'on appelle en sanskrit Parshva-Uttanasana. Mais l'approche sera différente, mais ce sera quand même, bon, vous reconnaîtrez certaines postures. Donc les postures debout sont toujours un défi pour la stabilité, et notamment cet étirement latéral. Et donc, voilà, souvent on a tendance à ajuster la posture pour trouver l'équilibre. Mais en fait, la clé de la posture, c'est le souffle. Et plus vous serez dans l'expire, dont le but est justement de créer la relation au sol, plus vous trouverez votre stabilité. Donc, on ne réfléchit pas à ne pas perdre l'équilibre, mais au contraire, on met en place une relation profonde entre le souffle et le mouvement pour aller vers la stabilité. Donc Evelyne, que vous voyez derrière moi, qui est déjà en position de concentration, c'est elle aujourd'hui qui va vous montrer les exercices. Donc je vais la guider, ça sera toujours en temps réel. Et par contre, la séance sera un petit peu plus courte, probablement que les autres fois. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. Voilà, à vous placer dans la position de Samastiti, les pieds parallèles entre eux. Et pendant quelques instants, vous prenez un petit temps pour observer et sentir ce qui est présent en vous ce matin, ce qui est présent dans le corps, dans le souffle et intérieurement. Et vous allez commencer par une demi-flexion dans laquelle vous allez expirer par la bouche. Donc là, je ne vous guide pas, je vous guide juste parce que ça ne nécessite pas vraiment une démonstration. Donc avec l'inspiration, enfin, vous pouvez quand même jeter un petit coup d'œil pour voir si vous ne comprenez pas trop ce que je vous demande. Donc en inspirant, vous allez monter les bras par l'avant au-dessus de la tête. Et là, vous allez faire une demi-flexion en pliant les genoux, arrondir le haut du dos et souffler par la bouche. Voilà, comme un gros soupir. Et inspire, vous remontez libre. Et vous répétez ça encore 3 fois. Très bien. Et inspire. Très bien. Quand vous avez terminé, vous faites juste une petite pause. Et ensuite, je vais vous proposer donc de regarder Evelyne qui va vous montrer l'exercice suivant. Donc, vous croiserez les doigts derrière le dos. Et là, donc, soit vous retournerez les paumes des mains vers l'extérieur, soit vous gardez les paumes des mains en fait en face du dos. Et avec l'inspiration, vous allez décoller les bras du buste. Voilà, en essayant d'allonger les bras si on peut. Expire, bas de l'abdomen, flexion vers l'avant. Restez bien sur l'avant des pieds, relâchez les genoux et en même temps vous pliez les coudes, vous voyez? Très bien. Et ensuite, vous allez faire un stiti en allongeant les bras et en les décollant du buste. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Expire, vous revenez dans la flexion en repliant les coudes.
Et avec l'inspiration, vous redressez le haut du dos, vous allongez les bras. Et en soufflant, vous baissez les bras. Très bien. Voilà, donc c'est quand même un peu intense au niveau des épaules. Donc voilà, si vous avez des problèmes d'épaule, il vaut mieux garder les paumes des mains, les doigts croisés face au dos. Hein. Vous allez faire ça 4 fois. Donc quand vous voulez, inspire, vous montez les bras, vous les décollez du buste. Expire, bas de l'abdomen, flexion vers l'avant, vous pliez les coudes. Et avec l'inspiration, vous faites un stiti, vous allongez les bras. Voilà, en les décollant du dos. Expire, vous revenez dans la flexion, vous pliez les coudes. En inspirant, direction tête, vous redressez le haut du dos, vous tendez les bras. Et en expirant, vous reposez les mains sur le bas du dos ou sur les fesses. Et vous répétez 3 fois. Donc, inspire, décollez les bras en les gardant si possible allongés. Expire, flexion vers l'avant en pliant les coudes. Inspirez, stiti en tendant les bras en les décollant du buste. Expire, vous revenez dans la flexion, vous pliez les coudes. Et avec l'inspiration, vous allongez les bras, vous dressez la colonne et en expirant, vous abaissez les bras. Voilà, je vous laisse répéter ça encore 2 fois à votre rythme. Voilà, d'abord tendre les bras. Très bien. Quand vous avez terminé, vous vérifiez debout. Vous restez quelques instants avec la trace. Et si vous voulez bien, je vous propose de vous asseoir et de regarder l'exercice qui suit, qui est une posture couchée. Voilà. Et avance-toi un tout petit peu. Comme ça. Voilà. Très bien. Donc vous allez regarder cette posture-là qui est une table à 2 pieds. Vous allez vous regardez bien, vous allez replier les genoux, vous replierez les genoux, vous écarterez un petit peu plus les pieds que d'habitude et vous essayerez d'ouvrir un petit peu les pointes des pieds vers l'extérieur. Très bien. Dans cette position-là, vous allez commencer par faire une inspiration en amenant vraiment votre attention dans la colonne. Et puis avec l'expiration, direction tête, plantez les épaules descendent, vous tirez les genoux vers l'avant, donc vous êtes monté sur une expire, et avec l'inspiration, doucement, vous décollez les talons du sol, et vous expirez en reposant direct le bassin et le dos sur le sol. Voilà, donc quand vous inspirez, essayez vraiment d'être derrière. Vous voyez, c'est comme si, en fait, la cage thoracique s'ouvrait d'abord derrière. N'activez pas toujours trop vite devant. Voilà, donc vous pouvez vous coucher et vous commencez. Donc, première inspire, plongez les épaules. Expire,
Direction tête, vous redressez la colonne. Et doucement, en inspirant, vous soulevez les talons. Et en expirant, vous reposez. Voilà. Essayez de reculer un peu plus les talons parce qu'on a parfois tendance à avancer un petit peu. Donc là, vous avez fait déjà 2 fois, je crois. Vous répétez encore 4 fois. Première inspire au sol. Expire. Ouvrir les épaules. Les omoplates se rapprochent derrière. Inspirez. Soulevez les talons. Et expire. Reposez. Continuez. Une fois que vous avez terminé, relax. Vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur. Voilà, restez juste dans la relation du dos sur le sol. Là. Et donc l'exercice suivant, je vais juste le guider parce que c'est une posture asymétrique, couchée sur le dos, qui figurait dans la pratique que je vous ai proposée précédemment. Voilà, vous allez replier les 2 jambes là, et vous allez amener le genou gauche vers la poitrine. Là. Alors quand vous faites ça, essayez vraiment de garder tout le temps le sacrum posé. Donc parfois on est un peu limité, donc on va un petit peu moins loin. Donc commencez par faire une expiration. Et ensuite, avec l'inspire, vous dépliez la jambe à moitié en amenant les 2 bras à la verticale. Et là, vous expirez aussi profondément que vous pouvez. Posez le sacrum, laissez couler les omoplates et allongez la nuque en ramenant le menton vers le cou. Posez votre attention dans le dos, dans le haut du dos. Inspirez, amenez les bras en arrière et allongez la jambe sans décoller le sacrum. C'est comme si l'inspire est comme si la jambe montait à partir de l'appui du sacrum. Et là, vous restez une statique. Expirez, allez, laissez couler. Les omoplates coulent, les bras résistent. C'est un peu comme si la cage thoracique se décrochait des épaules. Puis vous inspirez, laissez s'ouvrir. Et avec l'expiration, vous ramenez le genou vers vous et les bras le long du corps. Là, vous allez répéter ce mouvement-là encore 2 fois. Inspire, dépliez la jambe à moitié, les 2 bras à la verticale. Expire, poids du sacrum, laissez couler les omoplates, allongez la nuque. Inspire, continuez à amener les bras en arrière, allongez la jambe, restez une statique. Expire. Et expire, ramenez le genou, baissez les bras. Dernière fois et puis vous changerez de côté.
Restez bien en haut quand vous inspirez. Et là, vous posez le pied droit sur le sol, genou replié, enfin, c'était le pied gauche d'ailleurs. Vous ramenez le genou, la cuisse droite vers vous et vous faites la même chose. Inspire, dépliez la jambe à moitié, amenez les deux bras à la verticale. Expirez. Le sacrum, bassin se pose, les omoplates, la nuque s'allonge. Et inspire. Vous laissez venir l'inspire. Restez statique. Voilà, encore 2 fois. Allez, à la fin de l'expire, gardez bien le support en bas. Hein, relâchez pas le ventre. C'est mieux. Allez, expire, expire. Voilà, restez dans l'appui du sacrum et la stabilité dans le bas de l'abdomen. Ne lâchez pas tout de suite. Inspirez dans le haut de la colonne. Dernière fois. Et puis vous allez allonger les jambes, vous laissez aller. Voilà, vérifiez toujours comment vous sentez sur le sol. Et puis vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Là, vous allez écarter, voilà, vous posez une main sur chaque genou. Et là, vous allez faire 4 respirations profondes. Donc, on ne bouge pas, hein, c'est un mouvement statique. Allez, expire, descendre. Voilà. Un petit arrêt poumon vide de 2-3 secondes. Gardez l'appui du sacrum et sentez la relation entre l'appui du sacrum et la ceinture scapulaire. Encore, encore, encore. Voilà, c'est bien. Continuez. Expire. À la fois, le sacrum se pose, c'est comme si on le prenait, qu'on le tirait vers l'avant. Voilà, gardez la stabilité dans le bas du corps et lien direct entre l'appui du sacrum et la ceinture scapulaire. Et vous répétez ça encore 2 fois. Très bien. Quand vous avez terminé, posez les jambes. Voilà, juste pendant quelques instants sentir.
Et là, je vais vous demander de vous redresser, de regarder Evelyne qui va vous montrer l'exercice suivant. Donc, c'est la posture de l'étirement latéral. Non, non, tu te mets debout. Voilà. Alors, bon, donc vous allez faire la posture 4 fois de chaque côté. Et comme précédemment, les 2 premiers cycles, vous allez le faire avec en amenant le talon contre le mur. Et puis ça, vous ferez de chaque côté. Et les 2 cycles suivants, sans le mur, mais en gardant la trace, comme si le mur y était encore. Donc, Evelyne, si tu veux bien, tu vas montrer la posture. Donc, tu te mets les... Bon, j'espère que vous allez le voir. Pardon, hein, c'est un peu... Donc, voilà. Donc, vous écarterez un petit peu les pieds. Voilà. Et donc, les talons sont vraiment contre le mur. À partir de là, vous allez ouvrir un petit peu le pied droit. Et vous allez faire un pas vers l'avant avec la jambe gauche. Voilà. Donc, et vous voyez ici, Evelyne, enfin, je ne sais pas si, oui, elle s'est remise, mais quand elle a avancé la jambe, je ne sais pas si vous voyez, sa hanche s'est tournée. On peut très bien avancer la jambe en gardant les hanches dans l'axe. Donc, vous allez essayer d'être attentif à ça. Très bien. Oui, si tu veux, tu peux recommencer. Voilà, très bien, bravo. Là. Alors, ensuite, vous allez amener le bras gauche derrière le dos. Donc, jambe gauche devant, bras gauche derrière. Évidemment, vous allez travailler les yeux ouverts. Avec l'inspiration, vous monterez le bras droit par l'avant. Voilà. Et maintenant, expire, bas du ventre. Le talon repousse le mur, direction tête, flexion. Et là, le genou peut se relâcher un petit peu. Donc, vous posez la main sur la jambe ou sur le sol. On rentre bien la tête. Voilà. Et ensuite, inspiration, repoussez du mur, redressez. Très bien. Là, on fait un stiti. Reprenez l'expire, direction tête, flexion vers l'avant. Et à nouveau, repoussez du mur et remontez. Voilà. Ensuite, vous enchaînerez ça 2 fois. Quand vous avez terminé les 2 fois, vous baisserez le bras. Bon, tu peux le baisser, voilà. Vous reviendrez les pieds parallèles, vous le ferez de l'autre côté. Et ensuite, vous le ferez encore 2 fois. Vous le ferez encore 2 fois, mais sans l'aide du mur. D'accord? Voilà. Donc, vous vous mettez en piste. Voilà, les talons contre le mur, vous ouvrez un peu le pied droit, vous avancez la jambe gauche. Vérifiez que les hanches soient bien vers l'avant, amenez le bras gauche derrière le dos. Vous commencez l'inspire dans le haut de la colonne, vous montez le bras. Et maintenant, expire, le talon repousse le mur, donc ça fait reculer la hanche et vous amenez le front vers le genou, bien rentrer le menton. Très bien. Repoussez du talon, stiti, le haut du dos se redresse, allongez-vous, bien. Vous reprenez l'expire, vous revenez dans la flexion. Très bien. Vous reprenez l'inspire et vous remontez le dos et le bras à la verticale. Allez, encore une fois. Voilà. Vous revenez les pieds contre le mur. Là, vous ouvrez le pied gauche légèrement, à peu près à 30 degrés. Vous avancez la jambe droite. Voilà, les hanches dans l'axe et vous amenez le bras droit derrière le dos. Inspirez. Vérifiez quand vous montez le bras à gauche que l'épaule droite est relaxe. Laissez-la descendre. C'est ça.
expire, flexion. On peut relâcher un peu, déverrouiller le genou, mais vous continuez vraiment à pousser le talon contre le mur. Inspire, titille. Très bien. Et vous répétez. Enchaîne, enchaîne. Le genou est déverrouillé. Inspire. Très bien. Maintenant, vous vous mettez au milieu de votre tapis. Voilà, toujours les pieds parallèles. Et vous allez faire 2 cycles de chaque côté, mais sans le mur, mais en gardant la trace. Et dans le stiti, c'est-à-dire quand vous redressez, vous resterez une respiration statique. Donc 2 fois de chaque côté. Allez, vous ouvrez le pied droit, vous avancez la jambe gauche, vous amenez le bras gauche derrière le dos, inspire, levez le bras, expire, flexion, allez, repoussez le talon et la hanche vers le mur imaginaire. Inspire, stiti, très bien. Et là, vous restez une respiration statique. Quand vous expirez, sentez le repousser du talon contre le mur. Puis retour. Et à nouveau, inspire. Encore une fois. Allez, plus vous expirez, plus la hanche et le talon sont repoussés vers l'arrière. Essayez de sentir qu'est-ce que ça fait au niveau de la stabilité. Utilisez votre expire. Voilà, vous baissez le bras, vous ramenez le pied gauche derrière, vous ouvrez le pied droit légèrement, vous avancez la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Là, je vous laisse faire le bras et utilisez l'expire pour en repousser du mur. Dernier cycle. Très bien. Quand vous avez terminé, vérifiez dans la position Samastiti, vérifiez la relation des hanches avec le sol. Voilà, comment vous vous sentez au niveau du bassin, du bas du corps. Et essayez aussi de sentir la relation entre la tête, le bassin, la qualité du souffle. Et ensuite, vous allez vous mettre à genoux. À genoux, c'est pas assis sur les talons. Voilà, donc vous soulevez le bassin à genoux, voilà, comme ça. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur Evelyne. Et sinon, si vous connaissez cette posture, vous enchaînez. Avec l'inspiration, vous allez monter les bras par les côtés au-dessus de la tête.
Maintenant, vous commencez l'expire, bas du ventre, appui des pieds, vous faites une grande flexion en allant par les côtés, les bras derrière le dos. Voilà, essayez de descendre les bras un petit peu plus vite. Dès que la tête donne la direction, hop, les bras bougent vers l'extérieur. Et inspire, support des pieds. Voilà, vous répétez ça encore 5 fois. Voilà, Evelyne, il faut que tu descendes un peu plus tôt les bras. Voilà, et quand tu remontes les bras, gardez l'appui des pieds. Il ne faut pas que les pieds décollent. Voilà. Inspire, expire, tête. Voilà. Et là, inspire en lien avec le haut du dos. Les dernières fois. Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Donc vous vous allongez sur le dos pour faire un petit temps de repos. Et si vous voulez bien, je vous invite à vous redresser et à vous asseoir. Donc au choix, vous prenez un coussin ou une chaise, éventuellement. Ce qui est important, c'est que le corps soit bien redressé. Et j'aimerais que vous terminez cette pratique avec un exercice autour du son, un exercice qu'on appelle Brahmari. Brahmari, c'est l'abeille. Vous ferez ça à peu près 8 fois. Donc je vais le faire une fois pour bien vous entendre. Donc il s'agit simplement d'imiter le bruit de l'abeille. Voilà, donc écoutez, je le fais. Donc c'est pas... non, je le fais, puis j'espère que vous m'entendrez. Je vais me rapprocher un petit peu. Et vous inspirez librement. Donc, je sais pas si vous allez écouter la différence avec la vidéo. C'est pas au niveau de l'arrière-nez. C'est pas... Vous voyez, là, le son, il est juste au niveau de l'espace entre les sourcils. C'est plus dans la gorge. Donc, il faut, quand vous avez la bouche fermée, essayer
si vous voulez, d'ouvrir les mâchoires, mais en gardant la bouche fermée, et ça va ouvrir derrière au niveau du voile du palais. Écoutez encore la différence avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Donc c'est plus au niveau du front. Et ce que je vous demande d'essayer de pratiquer, c'est plus au niveau de la gorge. Donc vous allez faire ça 8 fois, simplement laissez-vous porter et sentir. On va le faire ensemble. Quand vous inspirez, laissez-vous inspirer. Et ainsi de suite à votre rythme encore 6 fois. Le souffle peut un petit peu se raccourcir, hein, c'est pas grave, laissez faire. Et une inspiration libre, assez courte. Voilà. Et essayez aussi de bien sentir le travail dans le bas de l'abdomen. Voilà, quand vous avez terminé, un moment d'observation, juste restez avec ce qui est là, ce qui est présent en vous. Les paumes des mains plutôt ouvertes vers le haut.
Bien, si vous voulez, nous allons terminer la séance ici. Donc évidemment, le temps d'assise à la fin de la pratique, vous pouvez le faire durer un petit peu plus longtemps, si vous vous sentez à l'aise. C'est toujours intéressant de rester un certain temps en position assise, parce que pour que les choses se révèlent, c'est nécessaire de laisser le temps. Donc je pense que c'est une pratique un peu différente, parce qu'on termine par une posture debout, ce qui généralement n'est pas le cas. Donc essayez de voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça vous touche, comment vous vous sentez après dans la journée. Et puis on se reverra donc bientôt, j'espère, mais en tout cas par vidéo d'ici 10-15 jours. Et entre-temps, la semaine prochaine, vous aurez une autre audio que vous pourrez écouter, toujours autour des cléchas, les causes de souffrance. Eh bien, merci, et puis je vous souhaite une bonne pratique, et je vous dis à bientôt, et je remercie Evelyne, voilà, qui a eu la gentillesse de venir, parce qu'il faut vous dire que quand même, c'est la deuxième fois qu'on recommence, parce qu'hier, on avait presque fini, et il n'y avait pas de son, donc elle est revenue ce matin à nouveau, les joies de la technique. Bon, passez un bon dimanche, et puis à très bientôt, au revoir. Au revoir.